Newton. Fini l'hôtel de la région, il ne sera pas construit, telle est la décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand aujourd'hui, décision qui annule le contrat entre la région, l'entreprise SOCAE et la société d'équipement d'Auvergne. Ce contrat jugé illégal a attisé la curiosité d'Yves Collet. Regardez cette maquette. Elle n'est déjà plus qu'un vague souvenir dans les cartons du Conseil régional. La construction de l'hôtel de région 4 étoiles, lancée par l'équipe de Maurice Pourchon à la tête des affaires de la région avant le 16 mars, ne verra donc pas le jour. Le marché qui liait la région, la société d'équipement de l'Auvergne et la SOCAE a été annulé sur décision du tribunal administratif de Clermont-Ferrand. La nouvelle est tombée aujourd'hui en fin de matinée. Le tribunal administratif a jugé illégal le marché conclu entre la SOCAE et la région. L'ancien conseil régional avait négocié avec l'entreprise SOCAE une diminution des dépenses. Cette négociation s'est faite sans la consultation des autres entreprises impliquées dans le projet. Il y a donc eu infraction aux règles de la concurrence selon le code des marchés publics. Nous sommes allés tâter les pouls de l'ancienne et de l'actuelle majorité après cette décision importante pour l'Auvergne. La nouvelle majorité qui avait mis dans son programme la suppression de l'hôtel de région doit être satisfaite. Ce sera une victoire à la Pyrrhus, car elle risque de payer des additions qui sont relativement élevées, même si elle s'abrite derrière cette décision du tribunal administratif qui, en tout état de cause, va coûter cher à la région, c'est sûr, en indemnisation. Décision du tribunal administratif qui ne tient aucun compte, en fait, de la réalité régionale telle qu'elle est, de l'opportunité de cet hôtel de région, qui va faire aussi que des milliards de centimes de travaux qui auraient fait fonctionner les entreprises du bâtiment et des travaux publics ne seront pas injectés dans l'économie régionale. Enfin, la nouvelle majorité sera au moins satisfaite. Elle ajoutera un peu plus à la pagaille qu'elle était en train d'installer depuis le 16 mars et je pense aussi que son goût de la procédure qui semble se manifester actuellement trouvera de quoi se repaître. C'est l'aboutissement d'une procédure qui a commencé avant les élections du 16 mars et qui a conclu à l'illégalité de ce marché. Nous respectons la légalité. Que va devenir alors le chantier laissé à l'abandon? Nous avons demandé au tribunal de nommer un expert pour nous proposer des travaux pour assurer la sécurité, la conservation de ce chantier. Dès qu'il aura remis son rapport, nous prendrons les dispositions nécessaires. Pour vous se pose toujours tout de même l'exiguïté des locaux de l'actuel conseil régional. Le président l'a même souligné. Ces problèmes ne se posent plus puisqu'au cours de sa dernière session, le conseil régional a décidé d'aménager une partie des locaux du centre de l'île pour mettre les services. Et avec les locaux du centre de l'île et ceux de Chamalières, de Fontmort, nous aurons des conditions tout à fait convenables de travail pour l'ensemble du conseil régional. Une procédure peut en cacher une autre et se pose dès maintenant l'épineux problème des indemnités qu'il faudra verser aux entreprises immobilisées depuis un mois. Quant au préfet, avait-il, oui ou non, le droit de demander la suspension du contrat? Le tribunal administratif de Clermont admet parfaitement la possibilité pour le préfet de saisir le tribunal administratif de la légalité des conventions et marchés passés par les collectivités. Et cela me semble tout à fait logique sur le fondement des articles 2 et 3 de la loi du 2 mars 82 sur les droits et obligations des collectivités locales.